Ma belle-mère se transformait en lézard doré et tuait mes bébés. À chaque naissance, elle surgissait de nulle part, rampait dans la chambre du bébé, puis disparaissait. Et dès qu'elle disparaissait, mon enfant mourait. Le même cauchemar répété 3 fois. Les mois passèrent lentement, entre angoisse et prière. Quand Adam découvrit qu'elle était de nouveau enceinte, elle pleura longtemps. Pas de joie, pas tout à fait de peur non plus, plutôt un mélange douloureux des deux. Elle s'était promis de ne plus espérer, mais cette fois, quelque chose semblait différent. La grossesse était calme, sans malaise, sans fièvre. Même Ézéchiel, d'ordinaire tendu et nerveux, retrouvait parfois le sourire. Chaque soir, ils priaient ensemble, les mains enlacées sur le ventre rond d'Adam. Ézéchiel avait appelé sa mère pour lui annoncer la nouvelle. La vieille femme, au bout du fil, avait éclaté de rire et béni la jeune femme d'une voix tremblante. « Que Dieu garde cet enfant pour toi, ma fille. Que cette fois la joie demeure. » Mais dans la voix de Mamatine Chigniré, il y avait une vibration étrange. Une émotion qu'Adam n'avait jamais entendue auparavant. Une sorte de tristesse mêlée à une attente muette. Le soir même, Adam fit un nouveau rêve. Sous le même arbre tordu, la vieille femme tenait maintenant un nouveau-né dans ses bras. Le bébé pleurait, et la femme le berçait en chuchotant. « Je ne le prends pas pour te punir. Je le prends parce qu'il est à moi. » Quand elle se réveilla, Adam hurla si fort qu'Ézéchiel bondit hors du lit. Mais elle ne parla pas du rêve. Pas cette fois. Elle avait compris qu'il ne la croirait plus. Les semaines suivantes furent étrangement paisibles. La veille de l'accouchement, Adam rêva encore. Mais cette fois, le grand arbre n'était plus là. À sa place, un champ vide, baigné de lumière. Elle y vit une silhouette d'enfant qui lui souriait avant de disparaître dans le vent. Le lendemain, à l'hôpital, elle donna naissance à un beau garçon, robuste et vif. Ézéchiel pleurait de joie. Les infirmières félicitaient le couple. « Regardez comme il est fort. Dieu vous a enfin béni. » Adam, épuisée mais rayonnante, sentit un espoir nouveau l'envahir. Tout s'était bien passé. Pas de complications, pas d'ombre au plafond. Peut être que le cauchemar était enfin terminé. Le soir, ils rentrèrent à la maison. Ézéchiel avait décoré la chambre du bébé de petits rideaux bleus et d'un berceau en bois clair. Ils s'assirent tous les deux dans le salon, la lumière tamisée, le bébé dormant paisiblement sur la poitrine de sa mère. Le silence de la nuit semblait doux, presque sacré. Mais soudain, un bruit léger résonna près de la fenêtre. Un frottement sec contre le mur, comme une griffe minuscule. Adam leva la tête. Son cœur s'arrêta. Là, juste au-dessus du berceau, un lézard doré glissait lentement sur le mur. Sa peau brillait d'un éclat chaud sous la lumière de la lampe. Il s'arrêta, leva la tête et sembla regarder directement le bébé. Le bébé, Adam, cria Ézéchiel. Il est là encore. Ézéchiel bondit, saisit